Bonjour à tous, bienvenue pour ce Carter et Piston numéro 86 qui est aussi le 1er 2026. Nous sommes le 1er janvier et c'est évidemment l'occasion pour moi et mon associé de vous souhaiter une excellente année. Une année avec beaucoup de motos, j'espère. De notre côté, on a un programme chargé, de beaux projets et donc restez connectés. On sera bien là tout au long de l'année et profitez de cet épisode particulièrement que nous tournons chez Denez Luxembourg ici. Et donc, on attaque l'émission tout de suite. Gamme Triumph Bonneville 2026, quoi de mieux que la Californie pour tester cette gamme déjà légendaire? BMW F450 GS, nous avons été invités par BMW à la présentation statique de ce modèle très attendu et qui devrait secouer le monde des trails de petites cylindrées. Actu, nombreuse, détaillée et mise en image par Alexandre, ne ratez rien des actualités du mois. Scratchy Design, derrière une entreprise se cache un homme aussi discret que passionné. Sa dernière réalisation, un café raceur de folie sur base d'une Husqvarna 401. Voyagez avec votre moto. Voyagez avec Bike to Beach. Comme annoncé, nous voici chez Denez Luxembourg, comme vous pouvez le remarquer. On est chez Philippe. Et donc, on va essayer d'un petit peu vous expliquer. En tout cas, on va vous présenter quelques nouveautés de chez Denez. Et puis, on enchaînera sur les différents sujets. Donc, déjà, bonjour Philippe. Salut Arnaud, merci pour ta visite. Merci pour ton invitation. Bonne année à toi aussi. Merci également. Au niveau des... On va commencer par les casques, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc, chez AGV, il y a une nouveauté. C'est le casque qui est ici, c'est le K7. Absolument, un des casques les plus compacts dans sa gamme, résolument Touring Sport. Ok. Moi, cette année, j'ai beaucoup utilisé le K6S que vous avez ici, que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un casque qui a, on va dire, qui est un peu plus sportif. Hein. Exactement. Voilà, c'est un petit peu un mix. Enfin, je veux dire, si on n'achetait pas le Pista RR, on sera... Exactement, voilà. Tout compris. C'est le casque qui te permet l'excellent compromis route et piste. Ouais. Il te permet de trouver ton équilibre et ton plaisir dans les deux situations. Exactement. Donc, c'est un casque qui est aéré, mais pas trop. C'est un casque avec lequel, alors j'ai eu plusieurs visières. C'est bon de signaler qu'il y a aussi une visière photochromique pour le K6S, qui est vraiment hyper efficace. Bon, ici, pour le look, j'ai mis une visière fumée. Et alors ici, vous avez sur le côté, ça m'a été évidemment très utile, c'est le système de communication ici qui a été designé spécialement pour être mis ici et qui est parfaitement profilé, assez joli, l'intégration est pas mal. C'est un casque avec lequel, alors j'ai reçu le K7 que je vais essayer cette année, bien évidemment, mais celui-ci, je dois avouer que le compromis confort-sportivité est franchement à saluer. J'ai beaucoup aimé, j'ai aussi roulé sur circuit avec. J'ai même roulé avec celui-ci pour la H2R à Francorchamps. Et donc, il a pris 300 km/h et tout s'est bien passé, je vous rassure. Deux produits d'exception, notre AGV et la H2 alors. Voilà, exactement. Maintenant, le K7, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots supplémentaires? Parce que je vois aussi qu'il y a un système de communication qui a été ajouté, mais qui est propre à ce modèle et qui a une fonction, on va dire, qui n'est pas externe comme celui-ci. Si j'ai bien compris, il est interne. Absolument. Alors, disons qu'entre les deux produits, on a des différences. Celui-ci est plus axé sportif, celui-ci plus quand même touring sport. Donc au niveau de sa construction, de ses EPS, de la qualité de ses mousses, du tissu Rythmo, des densités sur les joues, c'est vraiment un casque hyper confortable, compact, avec un Pinlock 120, un absorbeur de buée de très haut niveau, Top. Tout comme le K6 d'ailleurs. Ouais. Et alors, on va se retrouver avec la technologie du locking system, comme dans tous les très hauts de gamme, le Pista ainsi que le K6. Et alors, le système qui va être utilisé pour l'intercom, ça va être le AGV Insight, qui a été conçu par Cardo pour certains de nos casques, le K7 et le Tour Modular notamment. Et donc, la grande différence, déjà ici, on est sur un système mesh, mais qui va être complètement intégré. Donc, en gros, pour synthétiser, la batterie va se glisser dans une encoche ici, donc absolument pas visible, et on va faire sauter la face ici pour y mettre la face à 3 boutons et son micro. Et donc on a un module qui est intégré, safe et d'extrêmement bonne qualité jusqu'à 1,2 km de distance en communication. Top, super produit. Et c'est vrai que l'intégration, c'est nouveau et plutôt intelligent, parce que parfois, c'est vrai que ces systèmes sont fort volumineux sur le côté du casque. Et Inside, je suis curieux de l'essayer. Alors,
on l'a déjà bien vendu et on a un retour produit qui est plutôt très très positif. Ouais. Donc tu verras à l'usage que tu seras certainement très content du produit-là. Ok, super. Alors c'est vrai que pour le système d'ouverture, tu l'as dit rapidement, mais en fait c'est un système de fermeture en 2 clips. Donc ça veut dire que quand on appuie, on peut l'ouvrir. Et si on veut garder juste un petit filet d'air, il suffit de faire un clip, mais la visière est bel et bien sécurisée. Et donc ça permet de pouvoir diminuer la buée si on en a. Et la vérité, c'est que je n'en ai jamais eu. Donc en fait, c'est vrai qu'au niveau buée, c'est assez efficace. Alors tu n'en as jamais eu parce que tu es en Pinlock 120, Okay. donc ça c'est le maximum qui existe chez Pinlock en termes d'absorption de buée. Ouais. Et le locking system a pour effet en fait aussi, au niveau de la sécurité, on a une visière qui est attachée en 3 points latéralement sur ces 2 points, mais aussi devant. Et donc c'est vraiment le gage de la sécurité en plus de la bonne aération. Ok. Et qu'on retrouve bien évidemment sur le cassette. Qu'on va retrouver dans le cassette et également dans le tour modulaire. Ok, super. Bon, après, avant de passer au premier sujet, on va parler de ce gant-ci. Est-ce que tu peux m'en dire plus de ce gant? C'est un nouveau gant dans la gamme, le Reacto. Alors, il arrive en manchette longue et en manchette courte. Alors, c'est un cuir de chèvre. Ce que je dois noter, bon, alors il est renforcé sur la paume de la main, il est Smart Touch, vous savez, pour vos écrans, même s'il est déconseillé d'utiliser votre téléphone en roulant, évidemment. C'est pour la blague, mais il a un confort exceptionnel. Je peux vous dire, ça fait 10 ans qu'on a le magasin ouvert. Quand on a découvert le Reacto en collection, ça a été la même réaction chez tous. On a un confort accru et une protection vraiment optimisée avec un renfort sur la palme, sur les zones de frottement. Et nous avons du carbone pour les protections sur les os de la main et un absorbeur de choc. Donc à découvrir, absolument une merveille pour l'année 2026. Fantastique. C'est vrai qu'il a l'air pas mal. Et alors je constate quelque chose d'assez peu courant pour un gant, c'est qu'il y a une partie mèche ici qui est à l'intérieur. Donc alors c'est vrai que ça peut paraître parfois... En fait, tout est étudié, à savoir que des neiges, Dieu sait si eux savent très bien là où il y a des dommages ou pas. Et en fait, c'est pour garder une grande mobilité du pouce et du reste, tout en restant protégé. Mais donc c'est bel et bien un système mèche ici à l'intérieur qui forcément donne un confort accru. Voilà pour ce gant. Donc le nom de ce gant, c'est le Reacto, en long ou en court, décliné pour l'instant en 2 couleurs, rouge et noir ou complètement noir. Ok, fantastique. Bon, il est l'heure de passer au premier sujet. On va parler Triomphe, on va parler Californie, parce qu'on a eu la chance d'être invité tout près de LA pour la présentation globale de toute la gamme Bonneville. Alors forcément, la location était tout à fait exceptionnelle. On n'a juste un petit peu pas eu de chance, entre guillemets, au niveau de la météo en bord de mer, mais on a eu une belle météo dans le pays. Mais je vous laisse découvrir ce sujet qui est plutôt intéressant dans un cadre fabuleux. Et encore merci à Triomphe pour ce test. À l'ouest, là où le soleil plonge dans l'océan, la Californie déploie ses décors de cinéma. Des gratte-ciels de Los Angeles aux falaises qui dominent le Pacifique, chaque paysage raconte une histoire. Les routes s'étirent comme des promesses vers l'inconnu, le désert garde les secrets des légendes qui l'ont traversé. Ici, tout paraît possible. Sous cette lumière dorée, entre rêve et réalité, bienvenue en Californie. Californie, jour 1, présentation Triomphe, gamme Bonneville. On vient de terminer la journée, alors comme vous pouvez le constater, malheureusement, il y a beaucoup de brume sur la côte, mais on a été roulé ici, on est du côté de Los Angeles, et donc on a été dans les montagnes et tout ça, et on a vu des paysages absolument magnifiques, vous l'aurez constaté dans les images. Donc Triomphe nous a invités ici pour cette présentation de la gamme Bonneville, et donc la gamme Bonneville, en fait, elle est vaste, à savoir que vous avez le T100, vous avez le T120, vous avez le Scrambler 900 ici présent qui est tout nouveau, il y a le Scrambler 1200 et il y a encore le Bobber 1200. Qu'est-ce qu'il faut retenir de particulier ou je dirais de plus important sur, je dirais, plus ou moins toute la gamme? C'est que même si ces motos sont très fort ressemblantes aux précédentes, elles ont quand même beaucoup évolué et principalement en électronique. Et donc, ça veut dire que ces motos ont vraiment toutes reçu un package électronique assez particulier, assez performant, puisque bien évidemment, on a du traction control, on a 2 modes, rain et road, alors les écrans ont été refaits, on a dans toutes les motos maintenant, vous avez un boîtier inertiel, donc ça veut dire qu'on a pu adapter l'ABS cornering dessus, on a une poignée de gaz
sans câble. Et donc le package électronique a beaucoup évolué, aussi particulièrement au niveau visuel. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de connectivité. Il y a des possibilités avec le téléphone, il y a des possibilités de guidage, il y a des possibilités, c'est multiples possibilités électroniques. Bon, alors les performances, bien évidemment, on est sur une gamme de moteurs Euro 5+. Donc, bon, ben, ça nécessite toujours de retravailler ces moteurs pour qu'ils ne perdent pas en performance. Donc ça, c'est le cas. Mais forcément, ça nécessite pas mal d'adaptation par rapport aux échappements, par rapport aux moteurs. Alors, il faut savoir aussi que ces moteurs, donc par exemple le 900 ou le 1200, eh bien, en fonction des motos, vous avez aussi le paramétrage des injections qui est différent. Donc, ça veut dire qu'on a des caractères moteurs différents sur le T100 par rapport au Scrambler 900. Vous avez par exemple le Bobber qui, lui, a le moteur, le fameux 1200, mais qui est réduit en puissance. Il a un autre vilebrequin qui est plus lourd. Et donc ça donne plus de couple, on a perdu en puissance, mais on a plus de couple. Et donc on est toujours sur ces moteurs bicylindres, face route, calés à 270 degrés pour avoir ce fameux caractère moteur qui est bel et bien présent. Celle-ci, le Scrambler 900, bah, je le trouve absolument magnifique. Alors j'ai aussi beaucoup roulé toute la matinée avec le T100. Alors ça, pour moi, c'est un peu trop rétro à mon goût. C'est vraiment rétro. Pour moi, c'est même pas néo-rétro, c'est rétro. Ici, pour moi, on est plus sur du néo-rétro. Et clairement, bon, ben, c'est des motos. Ces Triumph ont toujours cet avantage d'avoir une finition quand même hors du commun. La finition est superbe. Tous les détails sont soignés. Il y a des petites pièces partout. C'est vraiment de la belle mécanique. Et je dois saluer vraiment Triumph pour cette qualité de finition parce que les motos sont vraiment belles et bien finies. Alors en termes de sensations, ben, alors le 900 on le connaît, c'est vraiment un petit moteur très agréable qui s'utilise sur le couple. La longe n'a pas vraiment d'importance ni d'intérêt, même si de temps en temps on peut l'utiliser lors d'un dépassement ou ce genre de choses. Mais globalement, c'est des petits moteurs vraiment super agréables. Demain, je vous parlerai un peu plus de la gamme 1200. Mais pour parler des 900, bon ben voilà, je dirais que pour moi, c'est exactement les mêmes, les performances n'ont pas changé, on est toujours sur ce côté agréable, souple, agréable. Alors, il y a aussi des différences en fonction du freinage. Par exemple, ici, on est sur un freinage qui est signé Rihuan sur celle-ci, alors que sur la T100, eh bien, c'est du Nissin. Vous avez une pompe de frein avec la pompe de frein, donc le piston à l'intérieur est un peu plus gros, donc ça veut dire qu'on a un freinage sur celle-ci qui est un poil plus brut, si je peux le dire, malgré que ce ne soit pas le cas. Mais par exemple sur le T100, on a une pompe de frein avec un édrier différent, avec le piston du maître cylindre qui est plus petit, et donc on a plus de feeling, on est sur quelque chose de plus doux, et c'est tout à fait logique vu l'orientation du modèle. Clairement convaincu, je l'étais, je le suis toujours, parce que c'est des motos super agréables. Alors c'est vrai qu'ici, un petit peu dans le contexte Californie, ça le fait. Et il ne faut pas plus, parce que ici, bon, les limitations de vitesse sont vraiment... il faut les respecter parce que la police ici, comme vous le savez, aux États-Unis, c'est compliqué. Et donc, on a dû rouler vraiment à allure plein, mais c'est là qu'on profite de toute cette souplesse de ce moteur. On peut se tromper de vitesse, ça reprend dans tous les régimes. C'est vraiment agréable. On est vraiment sur des motos très sympathiques. Alors ici, au niveau du scrambler, bon, ben, comme toujours, scrambler dit ligne ici parallèle. Alors c'est vrai que quand on est en ville et qu'on s'arrête au feu rouge, ce genre de choses, bah, c'est inévitable, ça chauffe un peu, mais pas trop, ça chauffe un peu. J'ai discuté avec les ingénieurs parce que je trouvais que pour un scrambler, le 900 était fort bas. Enfin, fort bas, on va dire que... les suspensions, le débattement des suspensions est relativement faible, ce qui peut être un petit peu bizarre pour un scrambler. Mais clairement, ça a été fait exprès par les ingénieurs parce qu'ils ont voulu garder une moto basse. Et donc, principalement, rester sur une moto facile d'accès sur laquelle on monte facilement. Donc, je dirais que Scrambler s'en est un, mais elle n'a pas vraiment, je dirais, les débattements qu'on peut attendre d'un Scrambler. Donc, ce n'est pas vraiment une moto pour aller faire du tout-terrain, pardon. Et voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui, c'était le jour 1, on a passé une super journée. On se retrouve tout de suite pour l'épisode numéro 2. Journée numéro 2 en Californie avec Triumph pour la présentation de la gamme Bonneville. Donc hier, on avait une présentation principalement sur le moteur, le 900. Aujourd'hui, on a principalement roulé
pas principalement, on n'a fait que rouler avec le 1200. Alors donc ce 1200 équipe, ici vous avez le T120, il équipe aussi le bobber et il équipe aussi la Speedmaster. Et donc, alors différence entre ces trois modèles par rapport au moteur, des différences de taille de boîte à air qui font que les mappings, donc les programmations de l'injection sont différents en fonction des modèles. Les démultiplications sont différentes aussi, donc traduction, eh bien, à chaque fois qu'on monte sur une de ces motos, eh bien, en fait, on a des sensations différentes. Et donc ça, c'est plutôt agréable, même si les qualités intrinsèques de ce moteur restent bien présentes. On est sur un moteur qu'on connaît, c'est un moteur que j'adore. J'avais flashé dessus à la présentation de la Truxton à l'époque. Alors ça, c'est une version de ce moteur qui est moins performante que sur la gamme Truxton qui n'existe plus, entre guillemets, moins performante que sur la Speed Twin. On est vraiment sur le 1200 qui équipe vraiment ce qu'on va dire la gamme Bonneville. Et donc, c'est un moteur qui a été retravaillé pour offrir plus de souplesse, plus de couple, moins d'allonge, moins de puissance, mais vraiment pouvoir rouler de manière plus agréable. Et voilà, bon, ben, quand je vais vous le dire, ce moteur, il est juste extraordinaire. Moi, j'aime énormément les sensations. Pour un bicylindre face route comme ça, ben, c'est assez exceptionnel. Alors en plus, ici, on est en Californie, donc il faut vraiment respecter les limitations de vitesse. Donc on a beaucoup creusé, donc traduction, on a beaucoup roulé, plam-plam, tranquille, sur le couple, parfois sur les très bas régimes. Et donc, souplesse complètement folle de ce moteur. C'est simple, au feu rouge, je mets la première, je fais 10 mètres, je mets la 3, pop, 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 ça repart et c'est absolument génial. Donc, grosse qualité de ce moteur qui reste vraiment exceptionnel et très agréable. Bon, au niveau des parties cycles, bon, bien évidemment, ces trois modèles ont des parties cycles complètement différentes. Le bobber est presque conçu, en tout cas dans la ligne en termes de design. Ils ont essayé de faire un design de moto hardtail, donc ça veut dire avec un châssis arrière en une pièce et non amorti. Sauf qu'il y a bien évidemment un amortisseur, mais c'est vrai que quand on regarde la moto, on peut se demander où est l'amortisseur, et c'était un petit peu le but du bobber. Alors ici, la T120, bon, mais comme je l'ai dit hier, alors pour moi, c'est vraiment des modèles qui sont extrêmement rétro. Pour moi, c'est même pas du néo-rétro. Alors certes, ce sont des motos très modernes, avec une électronique très moderne. Donc comme je l'ai dit, boîtier inertiel, poignée sans câble. Vous avez de l'électronique, donc traction control, bien évidemment, 2 modes toujours. En termes d'électronique, on peut noter aussi une arrivée massive de la connectivité. On a sur les 900 et les 1200, ils ont intégré un USB-C ici sur le côté gauche du compteur qui est vraiment pratique, qui est bien foutu, qui est discret, hyper discret. Et donc ça, c'est très agréable pour pouvoir rajouter un téléphone, quelque chose comme ça. Donc, alors évidemment, full LED, bien évidemment, au niveau de l'éclairage. Au niveau de la contenance des bidons, alors c'est évidemment le bobber qui a le plus petit bidon. Je n'ai pas les contenances exactes, mais bon, je vous invite à aller voir sur le site. Et à qui s'adresse-t-elle? Bon, ça dépend vraiment. Bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé le bobber aujourd'hui parce que c'est une position, je dirais, qui va bien avec la Californie, donc c'était plutôt sympa. Finalement, en termes, je dirais, dynamique, eh bien, la T120, c'est finalement celle que j'ai préférée parce qu'en fait, elle a quand même une garde au sol qui est quand même assez raisonnable. Avec le bobber et le Speedmaster, on touche assez rapidement les repose-pieds. Ce n'est pas le cas avec celle-ci. Et donc, je dirais qu'à mon grand étonnement, moi qui étais parti en me disant, à mon avis, ça va être le bobber parce que j'aime le bobber de base, c'est même une moto que je pourrais acheter. Et finalement, en comportement dynamique et tout ça, eh bien, celle que j'ai préférée, c'est celle-ci. Alors, le Speedmaster, je l'ai essayé aussi. Je dois avouer que j'aime moins la ligne. Voilà, il faut chacun ses goûts. Chacun son style, chacun son mode de pilotage. Je dirais que pour cette gamme en 1200, je dirais que la plus dynamique, la plus intuitive, la mieux suspendue, c'est pas celle qui freine le mieux parce qu'elle est équipée d'étriers qui sont en fait des étriers Brembo, certes, mais sur les trois motos, vous avez des systèmes de freins différents. Donc pour revenir aux freins, bien évidemment, l'apparition du boîtier inertiel permet d'avoir un ABS cornering. Donc ça, c'est vraiment un ABS qui est adaptable et qui est de plus en plus sensible quand on prend l'angle. Donc ça, c'est encore une des avancées.
électronique de toutes les 1200. Alors sur les 1200 est apparu aussi quelque chose qui n'existait pas et qui arrive de base, c'est le cruise control, donc le contrôle de la vitesse sur autoroute ou ailleurs. Très confortable, surtout ici une fois de plus, où on doit parfois cruiser à 45 miles par heure. Et donc là, clairement, quand on est sur des longs highways, des belles autoroutes, des grandes lignes droites, on se met à 45, on appuie sur le bouton, on peut être tranquille, on peut se relaxer, un peu profiter. Donc toujours bien d'avoir un contrôle de vitesse, personnellement, je trouve. Au niveau des compteurs, ici sur le compteur de la Bonneville, on est sur quelque chose de très rétro. Donc on a 2 compteurs, un pour la vitesse et un pour les contours, ce qui n'est pas le cas des autres, où vous avez un seul compteur central. Sur certaines, il n'y a tout simplement pas les tours minutes, parce que ce n'est pas nécessaire, ça n'a pas de sens. Et voilà, alors au niveau, c'est des détails, mais moi j'en parle souvent, c'est le positionnement des rétroviseurs qui est parfois négligé. Et les rétroviseurs, même ceux-ci, même si c'est pas mal, je dirais que vu la taille qui est déjà proposée, personnellement j'aurais mis 2 cm de plus pour avoir un petit peu plus de largeur, arriver à hauteur du guidon pour avoir un peu plus de vision sur l'arrière, mais c'est vraiment un détail, c'est pour dire qu'il y a des petites choses qu'on pourrait améliorer et c'est une des très très rares. Bon, donc comme je l'ai dit, comportement dynamique, celle-ci, c'est celle que j'ai préférée. Le bobber, au niveau du style, du look, du comportement moteur, c'est celle que je préfère au niveau visuel. Le Speedmaster, pour moi, c'est celle qui termine en dernier, mais c'est vraiment très personnel. Et donc, ne pas se fier à mon avis, puisque chacun a ses goûts, comme je l'ai dit. Encore une qualité, quelque chose qu'ils ont essayé de travailler beaucoup sur toute cette gamme, c'est d'avoir une assise relativement basse. C'est des modèles qui ont été étudiés avec des setups de suspension, avec des suspensions, avec des débattements qui sont finalement assez courts, mais qui sont bien étalonnés pour avoir quand même du confort. Mais l'assise, comme vous le voyez, elle est vraiment basse. Alors le bobber, là, c'est carrément super bas, et la Speedmaster, c'est entre les deux. Donc au niveau des assises, génial, on est toujours bien les pieds à plat, et ça, je sais que c'est important pour beaucoup de monde, et c'est le cas. Alors, évidemment, chez Triumph, on peut personnaliser ses motos. Il y a un catalogue de pièces complètement hallucinant. Il y a moyen de toutes les personnaliser. C'est une des grandes forces de Triumph, de proposer, de pouvoir vraiment personnaliser sa moto, y compris au niveau des échappements, pour avoir des échappements qui, malgré qu'ils soient homologués, peuvent donner un nouveau mapping, donc un nouveau setup de l'injection pour avoir plus ou moins de couple et ce genre de choses. Et ça, c'est aussi pas mal. Alors, en termes de conclusion, j'ai envie de dire que on a vraiment eu l'occasion d'essayer 5-6 modèles ici. Ces 900 et ces 1200, c'est des motos très attachantes. C'est vraiment des motos qui donnent envie. J'ai pris mon pied sur toutes. Il y en a que j'ai préféré forcément, mais c'est vraiment une gamme de motos on est chez Triumph, et chez Triumph, il n'y a rien à faire. Il y a cet amour de la mécanique, cet amour de la belle mécanique, cet amour de la belle pièce, de la belle moto, et ça fait super plaisir à conduire. La Californie nous rappelle que l'aventure n'est jamais loin. Et au guidon d'une Triumph Bonneville, cette aventure prend tout son sens. Chaque battement du moteur, chaque souffle du vent, nous murmure l'histoire de ceux qui ont façonné l'Ouest. Les pionniers, les rêveurs, ceux qui avançaient sans jamais regarder en arrière. Ici, chaque mile confirme que l'Eldorado existe encore et qu'il appartient à ceux qui osent aller plus loin. Et soudain, tout devient clair. La Californie, la Bonneville, 2 légendes qui se rencontrent pour vous rappeler que la liberté n'est pas une destination, mais la route en elle-même.
C'était pour, eh bien voilà, c'était le test Triomphe, donc pas moins de 5 modèles, 5 nouveautés, des modèles très intéressants. Et j'espère que cet essai vous a plu. Alors nous, Philippe, on va continuer un petit peu sur la gamme. Alors certes, des nouveautés d'Enez, il y en a beaucoup. On va se concentrer, on s'est déjà concentré sur la partie casque. On va un peu parler veste, si tu le permets. Bien sûr. Donc là, on a 2 modèles. Il y en a un qui est ici à droite, l'autre qui est ici juste derrière moi. On va commencer par celle-ci. De quoi parlons-nous ? Alors, avec plaisir, ici on parle d'une veste qui est vraiment orientée touring, voyage, une veste Gore-Tex qui porte le nom de Carvemaster 4. Et quand on voit un petit chiffre type le 4 derrière, c'est qu'on est sur quelque chose qui est reconduit dans la gamme d'Enez, un produit reconnu, mais vraiment au top. Je vous la présente ? Avec plaisir. Allez. Rapidement, cette veste est en Gore-Tex, la membrane Gore-Tex supérieure, donc le gage de la qualité de la protection pour l'eau. Vous avez de larges aérations, aussi bien sur les manches, l'extraction d'air qui va se faire dans le dos, une membrane thermique amovible qui fonctionne très bien, vous pouvez rouler même par température extrêmement froide. Nous avons un col qui a été modifié afin de garantir une pression contrôlée au niveau du cou. Vous avez même une petite poche bien pensée pour y glisser vos cartes de parking ou vos tickets de péage. Sans conteste, avec ces possibilités de resserrer sur les manches et autour de la taille, une veste qui va vous fitter comme il faut et vous garantir un confort pour des kilomètres et des kilomètres de plaisir. Donc ça, c'était pour la Carvemaster 4. Et donc, on va continuer peut-être par le modèle qui est juste derrière moi, oui, que j'ai d'ailleurs reçu et que je vais essayer cette année. Le nom de ce modèle ? Alors ça, c'est la Super Sprint. Super Sprint. Alors, Super Sprint, on est dans un modèle qui est plutôt orienté à un usage quotidien. Alors, moins technique, aussi un peu moins cher. Hein. Oui. Il faut aussi dire que les évolutions et les technologies font l'évolution sur le prix, mais on reste dans un modèle qui est vraiment au top, typé sportif, qu'on va plutôt porter avec un jeans et une sneakers, mais dans un usage vraiment quotidien, avec de larges aérations, une membrane thermique tout à fait efficace aussi. On n'est pas dans une membrane Gore-Tex, oui, on est dans une membrane D-Dry, qui est la membrane développée par Enez directement. Oui, qui est l'équivalent du Gore-Tex, quoi. Qui est l'équivalent du Gore-Tex. Si on doit faire un mini compte, disons qu'elle est peut-être un peu moins respirante vers l'extérieur, mais en qualité de résistance à l'eau, on est sur un produit qui est vraiment au top et qui suffit pour nos régions, absolument. Bon, ben écoute, nickel, tu nous la présentes aussi ? Mais oui, avec plaisir. Alors, la Super Sprint, la voici. Donc, vous avez un produit résolument sportif, vous voyez, avec ses inserts de protection en épaule. Nous avons une membrane thermique interne qui va être amovible avec sa double tirette pour éviter la prise de froid. Membrane thermique amovible au top et les aérations ici qui vont vous permettre de vous ventiler. Ok, et il y a un warmer aussi à l'intérieur qui, lui, tu en as peut-être... La membrane thermique amovible. La membrane technique membrane amovible. Voilà pour cette Super Sprint D-Dry que j'aurai la chance d'essayer tout au long de la saison. Et donc, je vous donnerai un petit récap, un petit retour d'infos par rapport à cette veste. Alors tout de suite, on passe au sujet suivant. On parle des BMW. Donc, comme vous le savez, BMW a présenté un nouveau modèle, c'est la F450 GS, qui est une moto qui est fort attendue. Alors, dans un premier temps, on n'a pas encore su l'essayer, mais on a été invité à la présentation statique du modèle. Donc, c'était la présentation presse pour le Benelux. Et on vous propose tout de suite quelques images à ce sujet. Bonjour à tous, nous voici à Bornem, chez BMW, le centre, le training center de BMW, enfin c'est un petit peu le siège de BMW ici à Bornem, et on est invité aujourd'hui pour la présentation de cette F450 GS qui est forcément un modèle extrêmement attendu. Bien évidemment, avec ce modèle, ils veulent donner une accessibilité à la marque supplémentaire. Alors c'est un modèle qui se négocie à partir de
un petit peu moins de 7 300 €, donc on est sur un tarif hyper compétitif. Au niveau des performances et tout ça, bien évidemment, ça fera l'objet d'un test complet, mais la moto est d'ores et déjà très bien équipée, avec un tarif qui est vraiment top, avec des poignées chauffantes, avec l'USB, full LED, l'électronique au top, 3 modes. Donc on est sur une moto qui offre un package et un rapport qualité-prix qui a l'air assez exceptionnel. Bon, alors évidemment, il y a des packages qui peuvent se rajouter, toujours comme chez nos amis de chez BMW. Et donc, il y a moyen de la personnaliser, il y a moyen d'en faire une vraie moto de rallye, il y a moyen d'en faire une moto pour aller tous les jours au boulot. Et ils viennent se placer donc sur le marché parce que, on ne va pas se cacher la vérité, d'ailleurs ils viennent de nous l'avouer, le marché est émergent, il y a des nouvelles marques qui arrivent, il faut sortir des modèles un petit peu plus proches de la jeunesse aussi, et donc ils voudraient rajeunir un petit peu aussi l'âge moyen des propriétaires de BMW, et je pense qu'avec une moto à moins de 7 300 € de base, équipée comme elle est, avec les standards de qualité de chez BMW, eh bien ça risque de faire mal en 2026, et je suis bien évidemment très curieux et très impatient de pouvoir monter dessus en dynamique, et ça ne saurait tarder, donc restez connectés, on se voit très bientôt, et d'ici là, gaffe sur la route. Le Maroc vous attire, le Maroc vous intrigue, vous voulez partager une semaine de vacances à moto pour découvrir des paysages inoubliables et fantastiques. Eh bien écoutez, c'est simple, appelez-moi ou envoyez-moi un mail. Voici pour cette BMW 450 que nous allons essayer au plus tôt. Enfin, on attend encore l'invitation de chez BMW, mais l'essai ne tardera pas. Alors Philippe, on va continuer, on va même terminer, je dirais, encore avec une nouveauté. Oui. Là, on va terminer plutôt au niveau bottes. Et donc, ceci est un nouveau modèle. Peux-tu me le présenter ? Alors, la Fulcrum 4, on est vraiment très content de la recevoir. C'est la seule de la gamme qui est 100% en cuir de vache, avec un aspect intéressant, un absorbeur de choc au niveau du tibia. On a une tige qui a été étudiée pour apporter du confort, éviter toutes les pressions, une flexibilité accrue. Et alors, on a aussi quelque chose de très intéressant. On a un double velcro pour l'ajustement, pour venir vraiment bien englober le bas de la jambe. Et cette botte est en Gore-Tex, elle garantit un équilibre de chaleur, gestion froid-chaud qui est optimisé. Une semelle en grande trax pour avoir un bon grip à la marche et sur la moto. Et à l'intérieur, un confort accru avec le fameux brevet Ortholite. Et franchement, c'est la botte sur laquelle je mise pour 2026. Un confort dans toutes les situations. Ok, donc si j'ai bien compris, donc full cuir de... Vache, ok. Donc, quels sont les avantages principalement de ça ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai des bottes qui sont un petit peu un mix de vache et de synthétique, ce genre de choses. L'argument full cuir de vache, quel est l'intérêt ? Tu connais bien le monde de la moto et oui. Donc tu sais bien que pour le monde de la piste, on est tous en cuir. Oui. Donc le cuir, c'est déjà la protection, oui. La résistance maximale à l'abrasion. Et ensuite, le cuir, on dit souvent aux clients, achète ta combinaison un peu serrée, tu vas voir, ça va se détendre. Et bien dans le monde de la botte, ça va être la même chose. Cette botte va avoir cette capacité à s'adapter de façon beaucoup plus optimisée au pied, en fait. Oui, donc traduction, elle va être un peu serrante au début, mais une fois qu'elle va se faire, elle va devenir confortable à l'extrême. La protection pour l'abrasion, ouais. Optimisée, et le fait qu'elle va s'adapter au pied, okay. Du fait de la chaleur du pied et de l'adaptation du cuir. Ok, fantastique. On va passer tout de suite aux actus, les fameuses actus d'Alexandre. Alors les actus, c'est le condensé de tous les communiqués de presse que nous recevons des diverses marques, mais aussi de nos divers partenaires. Donc ce sont des actus qui sont condensés et vous y verrez pas mal de choses intéressantes, entre autres pour 2026. Et on commence tout de suite ces actus 2026 par une nouvelle sportive. 2 talents belges prêts à conquérir l'international. À 17 ans, Lorenzo Pontillo rejoint la filière Moto Junior en championnat d'Europe stock sur Yamaha après une saison pleine de promesses. Et à 19 ans, Ferre Flerakers s'élancera en championnat du monde Sportbike sur Suzuki avec le Track & Trades Wix Racing Team. La relève belge accélère et ça va très vite. Ducati dévoile la Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica. Inspiré par le légendaire Marc Marquez, cette bête de course allie moteur V4 surpuissant,
aérodynamique de pointe et design racing emblématique. Chaque ligne, chaque détail respire la vitesse. Limitée et exclusive, elle promet une expérience de piste unique. La Panigale V4 Marquez, pure adrénaline, pure légende. Les premiers coloris des nouveaux modèles Royal Enfield 350 dévoilés à l'EICMA 2025 de Milan sont arrivés en Belgique. Les nouvelles versions design saisissant des Hunter 350, Classic 350 sont donc disponibles en concession dès à présent. Après la présentation des nouvelles couleurs des modèles 350, les premiers coloris 2026 des Royal Enfield de grosse cylindrée sont désormais disponibles en Belgique. Il s'agit des Himalayan et Guerilla 450, ainsi que des nouvelles couleurs des BR 650, Bullet 650 et Classic 650 dévoilés à l'EICMA 2025 à Milan. MV Agusta prépare la révolution avec son 5 cylindres ultra léger, moins de 60 kg, mais plus de 240 chevaux de furie mécanique. Architecture compacte, régime démoniaque, un bloc-nez pour exploser les chronos et déchaîner la route. Triumph secoue la scène avec sa nouvelle Tracker 400, style flat track, silhouette nerveuse, pneus audacieux et mono de 398 cm3 fun à souhait. Le cocktail parfait pour s'amuser sur toutes les routes. Et dans la même veine, la Truckstone 400 se dévoile, mais pas encore pour la Belgique. Patience, les puristes. Triumph Motorcycle toujours enrichit sa gamme 2026 avec l'arrivée d'une nouvelle moto Adventure Sport Touring, la Tiger Sport 800 Tour qui offre de vraies performances sportives, un équipement encore plus complet et un excellent rapport qualité-prix. La Tiger Sport 800 Tour reprend les bases de la Tiger Sport 800 en y ajoutant une série d'équipements touring montés de série, incluant une béquille centrale, des poignées chauffantes, des protège-mains, une selle confort double et bien plus encore. La Tiger Sport 800 Tour est désormais disponible à la commande dans les concessions Triumph à partir de 14 595 € avec une arrivée en magasin prévue pour février 2026. Place à la Street Triple 765 RX Special Edition. Plus nerveuse que jamais avec une suspension Öhlins, guidon bracelet et détails racing exclusifs. Et pour les collectionneurs, la Moto 2 Edition, design inspiré du championnat, carbone, livret collector et moteur 3 cylindres de 130 chevaux pour un pur concentré d'adrénaline. Triumph, c'est le style, la performance et l'envie de rouler à fond. On connaît désormais le prix de la nouvelle Kawasaki KLE 500. La nouvelle KLE 500 est proposée à partir de 6 749 € et la KLE 500 SE à partir de 7 599 €. Les modèles seront visibles et disponibles pour essai chez les concessionnaires Kawasaki en Belgique à partir de la mi-février. Dès le mois prochain, vous retrouverez notre essai dans l'émission. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas la manquer. À ne pas manquer non plus les semaines Salon Kawasaki 2026 qui débutent en ce début janvier. Des offres avantageuses sur toute la gamme Kawasaki, même sur les nouveaux modèles. De quoi bien démarrer l'année. BMW dévoile sa gamme 2026 avec des mises à jour subtiles mais efficaces. La R1300 GS reçoit la nouvelle version style Trophy, tandis que la GS Adventure reçoit ses packs Touring et Enduro Pro enrichis. La S1000 XR intègre désormais le port USB au Dynamic Package et se part d'un nouveau coloris Sage Green. Enfin, la F900 GS se décline en style Passion et Trophy revisité avec de nouvelles teintes bleues et rouges. Des détails qui font toute la différence pour cette gamme iconique. Comme pour de nombreux constructeurs, c'est aussi l'occasion pour la marque bavaroise d'annoncer ses offres Salon Deals à l'occasion du Salon de l'Automobile de Bruxelles. Explorez dès maintenant les offres Salon Deals sur tous les modèles BMW Motorrad. Ces offres sont valables jusqu'au 28 février 2026. Offre à découvrir sur bmw-motorrad.be et en concession. Tyler Berman a encore fait parler de lui. En motocross freestyle, le pilote Red Bull a enchaîné un exploit fou. Saut d'île en île, franchissant eau et obstacles avec une précision hallucinante. Une performance qui redéfinit la folie du deux roues extrême. L'Isle of Man TT frappe fort en cette fin d'année. Toutes les courses de 1995 à 2025 sont désormais gratuites sur la plateforme TT+. Pour la première fois, 3 décennies d'histoire de la légendaire épreuve sont accessibles dans leur intégralité, et ce, sans aucun frais. Quant à nous, c'est tout pour ces actus, et on se retrouve dès le mois prochain pour toujours plus d'actus. Voilà, j'espère que ces actus vous ont plu. On passe à la suite, enfin à la suite, pas tout de suite. On va quand même d'abord un petit peu préciser quelque chose d'important. En fait, on est ici chez Denez Luxembourg. Absolument. En fait, c'est finalement le seul D-Store complet, si on peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, est-ce que ça a changé de nom ? Non, du tout. Denez Store, ça veut dire que je suis vraiment le monomarque, le représentant de la marque
pour le Belux, Ouais. avec des collègues dont tu peux parler absolument. Oui, disons que ce que je voulais évidemment, c'était vous donner des points de chute par rapport à Dainese, à savoir que Luxembourg, ici, vous avez la totalité du choix. En fait, tout le showroom est dédié à Dainese et à AGV, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc sachez que vous pouvez aussi aller chez Moto Kaiser, Bikers Design, Moto Rossmann ou MV Agusta Liège ou encore MKC où vous pourrez retrouver une partie de la gamme Dainese et pouvoir demander des renseignements. C'est bien juste. L'important, c'est de se protéger. Oui, se protéger. Bon, là, je ne vous fais pas un dessin. La protection avant tout. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis Dainese fan. Jusqu'au bout des ongles. Ouais. Voilà. Et donc, on va passer au dernier sujet de cette émission. Alors, c'est un sujet moto et portrait à la fois. C'est Scratchy Design. C'est François Boulanger, un ami de longue date, qui fait des réalisations dans beaucoup de secteurs, qui a déjà décoré pas mal de casques, notamment ceux de Xavier Siméon, ceux de Barry et tout ça. Mais je vous laisse découvrir le sujet qui est superbe et qui est signé Alexandre Krasinski. C'est parti pour Scratchy Design. Je m'appelle François Boulanger, Scratchy Design. Je suis graphiste depuis 20 ans maintenant, enfin même plus. J'ai commencé vers 16 ans déjà à décorer mes motos. Vers 18 ans, j'ai eu un accident de moto assez grave. Du coup, j'ai commencé à plus me concentrer sur l'esthétique que de rouler. Et petit à petit, j'ai pris goût à ça. J'ai fait mes études dans le graphisme. Et je suis revenu sur le sport moteur un petit peu après mes études. Et petit à petit, j'ai redirigé vers la moto. Et puis le jet ski, les buggy, tout ce genre de choses. Au début, dans la moto, j'étais concentré sur le motocross puisque c'est là que j'ai commencé à rouler, c'est là que j'ai eu l'accident, etc. Toute ma clientèle était basée là-dessus. Et petit à petit, ça s'est développé vers le supermotard avec le superbiker, etc. Et là, j'ai eu une demande de Xavier Siméon, qui m'a demandé de décorer sa moto de supermotard pour le superbiker. Donc voilà, je l'ai décoré, on s'est rencontrés, c'était du dernière minute, donc j'ai été l'aider à le poser, etc. On s'est liés d'amitié et j'ai commencé à travailler pour Zelos. Au début, il n'y avait que Xavier qui était pilote Zelos, c'était le tout début, vraiment le tout début. Et puis après, il y a eu Livio Loy, donc là, j'ai aidé aussi Livio dans ses designs de casques, etc. Et puis au fur et à mesure que Zelos prenait de l'ampleur, moi j'ai été toujours là et puis j'ai continué à m'occuper des pilotes Zelos. Je m'occupe de Barry, moi je m'occupe de son design, pas pour le team, parce que le team ça s'est imposé. Donc tout ce qui est personnalisation, je m'occupe pour lui de la personnalisation, donc son casque, ses combis, ce genre de choses, voilà, tout ce qui est mes personnalisations propres au pilote et pas au team. Au niveau design et international, j'ai travaillé pour David Rinaldo qui a gagné les X Games de freestyle, puis dans d'autres domaines, pour des buggy qui allaient au Paris-Dakar, ce genre de choses. Donc c'est vraiment hyper varié. Il n'y a pas de limite en fait. J'ai repris petit à petit aussi la moto au fur et à mesure. J'ai commencé par les mini-motos, à recommencer à rouler en mini-moto, etc. Et commencer à retrouver le goût de rouler en moto. Je m'étais concentré sur les ancêtres et après la restauration, j'ai commencé à me diriger vers le rétro-mode, donc les améliorer un petit peu petit à petit. Et je me suis dit, tiens, je vais aller vraiment à l'opposé et tenter de faire une moto mais ultra moderne. J'ai réalisé un petit projet sur Photoshop en 2D. En tant que graphiste, on travaille uniquement sur la 2D. Il y a un moment, voilà, c'est pas qu'on a fait le tour, mais on veut toujours des nouveaux challenges. Et là, je me suis dit, bon, allez, on est passé à la 2D, on va tenter la 3D. Donc c'est vraiment un autre système de fonctionnement, quoi. Je suis parti sur une Husqvarna 401. Au niveau moteur, on a juste joué sur l'injection, filtre à air, etc., admission et échappement.
On n'a pas voulu faire quelque chose d'extraordinaire ou pousser dans la puissance, ce n'était pas nécessaire. Le but c'était, moi de nouveau, une petite cylindrée pour s'amuser et voilà, prendre du plaisir. Puis après, je suis parti sur l'esthétique. Et là, je me suis dit, bon, comment réaliser, passer de la 2D à la 3D. Donc à l'ancienne, j'ai commencé avec du carton et tout construire en carton, sauf pour le carénage avant. Parce qu'en fait, le carénage avant, il vient d'un proto Husqvarna qu'ils ont sorti il y a quelques années. J'ai toujours bien aimé ce carénage avant. J'ai commencé à chercher pour le refaire, le reconstruire, et j'ai trouvé aux États-Unis quelqu'un qui avait réussi à le scanner, qui a bien voulu me vendre en fait un modèle en polyester, ultra lourd, vraiment, mais qualité pas terrible, mais au moins j'avais la base. Et ensuite, toutes les pièces, j'ai tout fait en carton en fait. Et au fur et à mesure, je l'ai présenté. Et ce qui était super important pour moi, c'était les lignes en fait, le prolongement des lignes. Donc c'était toujours avec du tape. Et c'est ça qui était important, comme les courbes. Si on retrouve la courbe qui se trouve ici, on la retrouve exactement la même courbe à cet endroit-là, etc. Donc essayer qu'il y ait une cohérence dans le côté esthétique de la moto et que ce n'est pas plic-ploc des pièces qui viennent à gauche, à droite. Pour ce projet, ça a été très rapide en fait. Contrairement aux restaurations des anciennes motos, parce que là, il y a énormément de recherches de pièces, etc., de modifications. Ici, l'idée, c'était on ne coupe pas dans le cadre, voilà, on laisse la moto telle qu'elle, on vient juste adapter sur la moto des pièces existantes, pour la plupart. Je pense que c'est juste la réflexion du projet et de la 2D qui a pris le plus de temps. Une fois que le projet était fait, on était en décembre, et au mois d'avril, elle était finie. Et honnêtement, on a bossé, je pense, 5 jours sur la moto, pas plus. Hors construction des pièces, quoi. Mais 5 jours, c'était fait. Le projet, vraiment, était important de pouvoir rouler avec, pouvoir m'en servir quotidiennement. Ça, c'était la plus grosse des contraintes. C'était de pouvoir garder les feux, etc. J'ai voulu aller plus loin, en fait, parce que les rétros, ici, ils sont remplacés par des caméras. J'ai voulu aller en avant, parce que bon, dans la voiture, on y est déjà, on est déjà avec les caméras, etc. Et là, je me suis dit, moi, je vais déjà aller plus loin. Et donc, j'ai installé plutôt que des rétros qui n'étaient pas esthétiques pour moi, je me suis dit, je vais mettre des caméras. Au niveau électronique, comme pour le reste d'ailleurs, en fait, cette 401, c'est une moto pas très chère. Tout ce qui est accessoires, etc., ils n'ont pas été dans le haut de gamme. Et donc, moi, je me suis dit, je vais retirer tous ces accessoires et justement pouvoir la sublimer et mettre des accessoires vraiment haut de gamme. Donc, par exemple, pour les Komodo, on a retiré toute l'électronique, on a travaillé avec Moto Gadget et on a supprimé, on a juste 6 boutons, vraiment le plus simple, le plus pur possible. Donc ça, c'était vraiment l'idée, c'était d'épurer, même si elle n'a pas l'air vraiment pure, épurer la moto, mais tous les petits détails, on a essayé de vraiment lisser, de mettre des pièces qui étaient un peu plus haut de gamme. Le projet, l'inspiration, comme je bosse dans le milieu racing, et que j'adore les cafés racers aussi, je me suis dit, je vais faire un mix des deux. Donc du coup, c'est pour ça qu'on retrouve des accessoires, même si ce n'est pas ultra nécessaire, mais les refroidissements d'air, ce genre de choses, on a l'esthétique globale. Donc tout ça, c'est un mélange pour moi de café racer, de moto de course, d'un peu vraiment toutes mes petites inspirations et ce petit côté rétro qu'on retrouve comme les petits damiers, etc. On a ce petit côté rétro, quoi. Le projet, voilà, on a la moto, mais pour moi, c'est pas qu'une moto, c'est vraiment une vision globale. Et pour moi, la moto, c'est pas que la moto, c'est le casque, ce soit les chaussures qui vont avec, c'est une esthétique globale. Et donc du coup, j'avais commencé par l'esthétique de la moto, et puis je me suis dit, il faut aller plus loin. Et donc là, il y a le casque qui est juste là aussi, et j'ai voulu un casque qui soit assorti à la moto. On a joué aussi sur la technologie où derrière il y a un feu qui se déclenche automatiquement. Je veux dire, même les chaussures, les lacets rouges, assortis à la moto. Donc voilà, pour moi c'était
un projet global. Et ça, en fait, je pense que ça vient de mon boulot justement avec les pilotes, où là, c'est de nouveau un aspect global. Ils ont une charte graphique qu'on doit décliner, que ce soit sur le casque, sur leurs vêtements, sur peu importe. Il faut toujours pouvoir décliner et voir ça de vision globale, quoi. Je pense que ça relie les deux, en fait. Le côté créatif, avec les années, ça devient compliqué, en fait, parce que ça devient une routine, quelque part. Parce que les jobs sont toujours les mêmes. Il faut toujours trouver cette petite flamme pour justement se dépasser et retrouver cette créativité et pas faire les mêmes choses, donc surtout avec le temps. Et ça, c'est super important. Donc moi, je trouve qu'il faut s'inspirer de tout, que ce soit dans la nature, que ce soit vraiment la créativité, on peut la trouver partout. Et moi, je trouve que ça apporte quelque chose d'être créatif, surtout actuellement où tout est lissé, on va dire. Ce projet d'une moto moderne, voilà. Quoi après? La question, c'est toujours qu'est-ce qu'on va faire après? Bon, maintenant, j'ai le 2 roues et on est sur un gros projet de 4 roues, en fait. Une muscle car, mais avec aussi des éléments modernes, etc. Donc là, c'est vraiment encore une étape supérieure, avec beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus de moyens aussi nécessaires, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais j'ai déjà plein d'autres idées, en fait, de projets que je voudrais réaliser. Donc je pense que voilà, la voiture, c'est une chose, mais quoi qu'il arrive, je retournerai vers la moto. J'ai déjà des idées de projets de moto. Quand j'étais plus jeune, par exemple, je n'avais pas de chaussures de Nike, on ne voulait pas que j'ai des marques, etc. Et j'ai dû moi-même commencer à les décorer. Ma première moto, c'était une très vieille moto par rapport aux autres, parce que voilà, je n'avais pas les moyens. Donc moi, je la décorais de la manière dont je pouvais pour essayer de l'améliorer et qu'elle soit esthétiquement jolie par rapport aux autres. Donc je pense que ça a développé une créativité dingue et c'est ça qui m'a permis d'aller plus loin dans ce domaine. Et ça reste avec les années, donc et c'est toujours cette motivation, même après 20 ans, on a toujours cette envie de créativité, quoi. Voici pour ce sujet Scratchy Design, un sujet que personnellement j'aime beaucoup, mais il est déjà presque l'heure de nous quitter, donc d'abord je voulais te remercier Philippe pour ton accueil. Alors au niveau de Carter et Piston, eh bien Carter et Piston 87 qui va sortir le 1er février sera entièrement dédié au salon de l'auto. On va évidemment parcourir le salon en long et en large, on va passer voir tous nos partenaires, on va faire des petites interviews de tous les responsables de chaque marque, et donc la prochaine émission risque d'être dense et condensée avec toutes les nouveautés et l'intégralité du salon de Bruxelles. Comme je vous l'ai dit en début d'édition, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve le 1er février pour la suite de l'émission, mais aussi pour les bruits de paddock qui arrivent d'ici quelques jours avec Olivier Hartz, responsable d'Enez Belux. Mais bien avant ça, il a eu beaucoup de postes, beaucoup de responsabilités dans les secteurs très différents, mais tous liés à la moto. Et donc, je vous invite à regarder les bruits de paddock. On se retrouve le 1er février. Merci à tous et gaffe sur la route.